dit toujours tout, fait qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Hein. Je dirais pas qu'il y a eu beaucoup d'indiscipline, il y a eu un geste absolument inutile de Bostian. C'est inutile et voilà, il a perdu son sang-froid, c'est dommage parce que finalement on avait récupéré suffisamment de joueurs pour vraiment évoluer à 4 blocs et là on va perdre minimum 3 matchs, pas très intelligent, c'est un geste, voilà. Je ne dirais pas qu'on a été indiscipliné, il y a eu ce geste-là de Bostian qui, voilà, mais en même temps notre jeu en infériorité à ce moment-là, voilà, on a nos défenseurs, Vincent Cara, Sébastien Roy, Doherty et Santacach ont fait un énorme boulot à 3 contre 4 et à 3 contre 5 et à 4 contre 5 pour se sortir de ce trou-là. Et voilà, un match difficile, oui, mais voilà, il n'y en aura pas de match facile. Hein. Il va en avoir en tout cas très peu. Et d'autant plus qu'on pourrait se faciliter la tâche si offensivement on prendrait des meilleures décisions avec le Palais. Parce que, encore une fois, on a 44 tirs à 27, mais c'est pas juste la quantité de tirs. Il faudrait un peu plus de qualité, il faudrait être un peu plus lucide avec le Palais sur le dernier geste. Il y a des fois où on ferait mieux de passer le pas qu'on prend un tir. Il y a des fois où on tire quand il y a quelqu'un de libre. Ces décisions-là, on doit encore progresser beaucoup dans ce jeu-là, dans cet aspect du jeu-là, parce qu'on pourrait se mettre à l'abri. Encore une fois, ce soir, voilà, on a pratiquement, en tout cas, on n'a pas beaucoup joué dans notre zone. On a été toujours en zone offensive. Mais on se contente de contrôler le Palais, de prendre souvent voilà, offensivement, par rapport à la quantité de possession de Palais qu'on a, pour moi c'est un peu stérile. Ça doit progresser, et on a vu même défensivement ce soir, parce qu'on a commencé à forcer les choses un peu plus, nos défenseurs ont pris, je pense, perso, un peu trop de risques en zone offensive, sur la ligne bleue offensive. Et on savait, j'avais averti les joueurs que Lyon, c'était une équipe de contre. C'est une équipe qui a une bonne transition de défense à attaque. Ils se projettent très rapidement. Ils sont très dangereux en contre et ça s'est avéré encore ce soir. Pour revenir sur parler parfois des mauvaises décisions qui sont prises dans le filet, contrairement dans ce soir, je pense que vous en êtes très fiers de Morin, Mouvet, qui fait un très bon match, qui montre vraiment en puissance. Votre analyse sur son jeu ce soir? Oui, Morin a été bon, mais sa ligne a été bonne aussi. Hein? Doherty et Rec, Toto, j'ai simplement remplacé Miettinen par Morin. Et Morin a marqué 2 buts sur des rebonds, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire que la ligne s'est rendue, a pris les tirs. Morin, il a marqué 2 buts. C'est pas le plus gros gabarit, mais il était là. Il a été opportuniste. Voilà. Et après ça, j'ai aimé la fin de match. J'étais pas content je suis pas satisfait du match de Miettinen ce soir. Je pensais que voilà, on est encore en rodage parce que par rapport au fait qu'on a récupéré quand même une certaine quantité de joueurs, on essaye de voir si en changeant certaines combinaisons, certaines lignes, on peut pas aussi, si ça peut pas contribuer à une plus grande efficacité. J'ai trouvé sur les 10 dernières minutes, en tout cas les 2-3 chiffres qu'a fait Takac avec Bernier et Carter, il a été très bon, Sam. Donc on va partir avec lui au centre de la première ligne dimanche. Et puis peut-être que Camilo va jouer sur la 4e à Briançon, on verra. Mais bon, je suis content parce que je parle très peu avec les joueurs de résultats. Je parle toujours de contenu.
Le match de ce soir, la victoire est importante parce que ça nous permet d'aller à Briançon avec beaucoup moins de pression. La pression, elle est sur Briançon qui, voilà, Briançon doit encore se battre pour la 8e place. Et donc, chaque match de championnat pour Briançon va être une finale. Nous, avec la victoire de ce soir, ça nous met quand même dans une bonne position et ça nous permet peut-être d'aller à Briançon et pas trop bouffer d'énergie émotive. Je ne parle pas physique parce que ça va être un derby, on va être obligé de s'engager, mais c'est pas la même chose. Je dis pas qu'on va aller dimanche à Briançon avec en tête le match contre Bordeaux mardi. Mais voilà, c'est important d'aller à Briançon sans avoir la pression de gagner à tout prix. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les garçons tiennent à cœur d'accéder à la finale de Coupe de Ligue. Et c'est sûr que ce match-là, il est derrière la tête des gars. Donc voilà, une défaite aujourd'hui, ça nous aurait mis dans la situation où il faudrait faire un résultat dimanche. Et c'est pas idéal 48 heures avant une finale, si on veut, avant un match coup près. C'est pas idéal de dépenser beaucoup d'énergie, je dis encore émotive, parce que on peut aller à Briançon, s'engager physiquement, mais voilà, aujourd'hui le match, le derby dimanche, il est beaucoup plus important pour Briançon que pour Gap. Ouais, Michel, je voulais juste revenir en quelques secondes sur ce moment dans le match où on se retrouve à 3,45 alors qu'on a une pénalité qui est annoncée pour nous et puis finalement tout c'est inverse, on se retrouve à 3,45, 40 secondes, puis 4,35. On a l'impression que finalement une fois qu'on a passé ça nous a propulsé sur des choses qui étaient en termes d'implication bien meilleures. Oui, mais ça a été le point tournant. On a été obligé, voilà, on a été... on aurait dit qu'avant ce moment-là, on jouait, mais beaucoup trop de suffisance, pas suffisamment d'urgence. Dans le hockey, il faut pas jouer avec de la précipitation, mais il faut de l'urgence. Et il n'y en a pas eu suffisamment, je pense, avant ce moment-là. Ce moment-là où le match, si je ne me trompe pas, on perdait par un but, non? Ouais, donc voilà, le match, il se joue là, parce que s'il marque le 4-2, c'est très difficile pour nous revenir dans le match. Et voilà, les joueurs qui ont joué, encore je répète, nos défenseurs, nos 6 défenseurs, plus les 4 attaquants que j'utilise en infériorité, que j'ai utilisé ce soir, Takac, Doherty, Roy et Kara, ont vraiment donné le ton et ont vraiment donné voilà, on les a vus se battre sur la glace pour préserver le score, et ça a donné un boost à l'équipe. Pour l'instant, ça se passe bien. Je suis encore, on va dire, en période d'apprentissage, mais on a souvent vanté ma polyvalence. Donc, si ça peut aider l'équipe, moi je prends. Du moment qu'il y a de la glace à prendre, moi ça me fait plaisir. Après, avec Ted, ça se passe super bien. Je m'amuse. Pour l'instant, je suis heureux à ce poste-là. Moi ce soir, pas moment. Ouais. Comme je dis, j'apprends toujours. Est-ce que c'est difficile aussi de se freiner un peu, parce que j'imagine tu as peut-être envie d'y aller. Ouais, c'est sûr, j'ai toujours joué à l'attaque, mais j'ai souvent eu un rôle, on va dire, défensif, d'attaquant défensif. Et je me suis retrouvé aussi derrière, où dans notre zone en général, j'arrive à pas paniquer, à faire des jeux avec Ted, mais c'est clair, des fois j'ai envie d'appuyer l'attaque, mais j'essaie de rester simple et de pas faire de bêtises surtout. Moi également, donc sur ce match, sur la glace, on a senti effectivement qu'au début ça avait du mal à se mettre en place. Comment tu l'as vécu toi avec les partenaires? Vous sentez qu'il y a de la difficulté? Il y a des fois, on le sent en début de match, l'ambiance n'est pas la même, ou certains joueurs parlent un peu moins, ou un peu plus. Enfin,
C'est vraiment à l'appréciation de chacun. Là, moi, pareil, j'ai senti que c'était un peu un rythme différent au début du match. Après, comme on l'a dit, on a souvent le palais. Là, on a fait pas mal d'erreurs au line blow offensive, alors qu'à 4 blocs, on pouvait envoyer dans le fond et les presser. Je pense que c'est ce qui nous a coûté le plus, quoi. Ça leur a donné du momentum, et nous, derrière, on a eu un peu du mal à gérer cette transition, disons, entre la défense et l'attaque. Ils sont très forts. Et je pense que le tournant du match, c'est aussi le 3 contre 5. Je pense que ça nous a permis de nous remettre dedans. Et les gars ont super bien joué sur le piqué. Et derrière, on a pu se remobiliser et puis aller chercher la victoire. Un petit mot sur le derby à venir. Bon, ça reste un match, c'est un derby, Gap-Briançon. Entre vous, est-ce que c'est une influence particulière ou par rapport aussi à ce qui s'est passé peut-être en début de saison, ou ça c'est complètement derrière et maintenant c'est 3 points à gagner et le reste? Moi je le vois comme un match 3 points à gagner, mais un match plus excitant que les autres. Personnellement, on aime bien cette tension, on aime bien se faire huer là-bas, et il n'y a rien de mieux qu'à gagner à Briançon, c'est le derby. Hein. Tu vas être servi. Oui, c'est sûr. Déjà depuis l'année dernière, je prends beaucoup de plaisir sur ces matchs-là. Il y a de la tension, c'est physique. Des coups, des fois, ça dépasse un peu les limites, comme on a vu au début de l'année, mais c'était un fait de jeu et on reste pas là-dessus. On a plein d'autres matchs à jouer. Le tournant de la partie. Ouais, je pense que ça joue au deuxième tiers. Je pense déjà que le premier tiers, Gap a attaqué fort. On avait un petit peu de mal, on était quand même battus. Ils avaient beaucoup plus d'occasions que nous. Et au deuxième tiers, on est bien revenu. Je pense que la différence, on aurait peut-être pu la faire quand Lucic a pris 5 minutes. On a eu 2-3 belles occasions, on ne les a pas mises. Et je crois que ce soir, la différence, ça se fait là aussi, où Gap a 2 buts sur powerplay, 1 but en défense play, et nous, on n'a pas marqué. Voilà. Ça joue à pas grand-chose, mais ça joue aussi où on voit encore tout le travail qui est effectué pour rentrer parmi ces 8 et parmi ces 4 meilleures équipes comme Gap en ce moment. Sur la prestation de ce soir, ce qui doit être rageant aussi, c'est que vous méritiez peut-être même au moins un point, d'aller au moins jusqu'au... Bien sûr, mais bon, ça fait partie du sport. Je pense que dans le contenu, il y a des très bonnes choses. Ce qu'on a vu ce soir, on a vu l'équipe de Lyon avoir des occasions aussi. Maintenant, ça ne suffit pas, il faut continuer à travailler. Et je pense que ça va finir par payer, mais c'est vrai que c'est compliqué et difficile. Mais je pense que ce soir, ça s'est joué à pas grand-chose. Et ça fait 5 matchs où on ne marque pas sur notre powerplay, et je crois que ce soir, c'est son pour lui. On sent une équipe de Lyon qui monte quand même en puissance. Qui a un travail défensif, un très bon gardien. Effectivement, l'histoire, je pense que la discipline, si elle n'avait pas été en courant rendez-vous, le résultat aurait certainement été différent. Bien sûr, mais bon, ça fait partie aussi, on apprend, c'est l'apprentissage. On ne va pas se comparer à des équipes, ça fait plein d'années qui sont en Ligue Magnus, on vient d'arriver, alors c'est pas une excuse, c'est juste que tous ces petits détails, quand vous les mettez bout à bout, ça fait la différence. Quel est l'objectif, coach, de la deuxième partie de saison? C'est vraiment d'accrocher quelque peu ce top 8 pour après... Ouais, c'est ce que tout le monde veut faire, je veux dire, hein. Ça c'est ce que tout le monde veut, mais bon, on sait qu'il y a des ténors. Il y a des équipes qui sont mieux armées que d'autres, je pense comme Rouen, comme Gap, qui ont vraiment le potentiel au niveau des joueurs. Et puis après, il y a tout le monde quand on est grappillé, puis on voit avec la victoire à 3 points, quand on gagne 2 matchs, on se retrouve des fois dans les 8, puis quand on en perd 2 ou 3, on se retrouve entre 9 et 14. Mais bon, l'objectif c'est de rentrer dans les 8, comme beaucoup. Mais on était bien parti, on a eu un passage à vide, là on revient bien, je pense qu'il y a du travail, il y a des choses encore à améliorer. Et quand on joue contre des équipes comme Gap, comme ce soir, il faut absolument être plus discipliné et puis surtout marquer un peu. Vous avez un très beau premier trio, mais à côté de ça, il y a aussi des joueurs français qui, on pense à L'Oréal, à Benoît, qui font aussi un beau boulot dans les équipes. Bien sûr, non, mais bon, on a un groupe qui est très intéressant, qui apprend, qui est jeune aussi. Il y a de bons Français, il y a de bons joueurs étrangers. Et maintenant, il faut faire l'amalgame. Et on sait que chaque match sera disputé. Je pense que ça ira comme la saison passée, ça jouera jusqu'au dernier match pour savoir qui rentrera dans les 8 et qui sera 9e,
10e, 11e, 12e, 13e ou 14e. Juste un mot sur Silic. Quelles sont les nouvelles? Est-ce que vous espérez le récupérer? Non, ça c'était une grosse perte, c'est ma plus grosse perte. Hein, je veux dire, c'était un joueur d'expérience, c'était un vrai professionnel. J'ai appris à le connaître au mois d'août et là il est revenu un petit peu dans l'équipe, il donne un coup de main. Ça veut dire que, je vous donne un exemple, c'est quelqu'un qui est blessé, mais qui va beaucoup voir le kiné 2 fois par jour, qui se lève à 6 h pour aller courir 15 km à 6h15. Et alors d'aujourd'hui, il est en train de reprendre un petit peu un rôle comme il avait en tant que capitaine. Ça veut dire qu'il refait passer un bon message. Et comme c'est un vrai professionnel, il est en train de montrer à certains jeunes joueurs, ou même des fois un peu plus anciens, qu'est-ce que c'est être un vrai professionnel. C'est arriver à l'heure, c'est travailler, c'est se défoncer, c'est donner le meilleur de soi-même quand on est payé, quand on fait son métier. Et lui, ça lui plaît bien et c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment dans le groupe de Lyon. C'est ce qu'on a besoin, mais pour nous ça a été une grosse perte parce que c'est vraiment. J'ai vu beaucoup de professionnels, je pense que Mika en fait partie et vraiment quelqu'un de très mal. Et il n'y a pas d'espoir Non, parce que quand vous avez fracture ouverte, le bras plus le coude, et pourtant il bosse, hein, je peux vous dire que depuis qu'il a le feu vert, au niveau kiné, muscule, il en fait même des fois trop, mais il est tellement motivé, je veux dire, et puis c'est vraiment un athlète, c'est quelqu'un qui est en forme. Parce que ce qu'il fallait voir aussi quand il était en pleine possession de ses moyens, quand on a commencé au mois d'août, début août, il faisait partie des 3 joueurs au niveau des résultats les mieux, ça veut dire, même à 36 ans. Julien, on a abordé un match difficile des 2 côtés, beaucoup d'intensité physique, beaucoup d'indiscipline. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué ce soir? Pas grand-chose. Notre discipline, c'est vrai, nous a un peu coûté cher. Elle nous coûte le 4e but qui fait basculer le match. Après, on demande aussi, pour essayer de gagner des matchs, on demande beaucoup d'agressivité, on demande d'être une équipe difficile à jouer, donc parfois on traverse la limite, comme on dit. C'est des petites choses à régler, mais ça reste aussi dans l'esprit d'avoir envie de gagner des combats, de gagner des duels. Donc maintenant, il faudra essayer de le faire dans les règles. Après, je pense que sur l'ensemble du match, on a rivalisé avec une des meilleures équipes du championnat. Donc il y a quand même de très bonnes choses à tirer de ce match-là. Julien, Gap, Strasbourg, Lyon, on a l'impression que Lyon, c'est vraiment ton club, maturité maintenant, tu peux vraiment donner un maximum de ce que tu sais faire. Je me suis marié entre temps. Donc du coup peut-être que ça a changé la donne, je sais pas. Non, bah après j'ai 27 ans, je pense que c'est peut-être aussi un âge où physiquement on se sent bien et puis en même temps on a un peu plus d'expérience, donc je pense que voilà, ça coïncide bien. Après je me plais beaucoup à Lyon. Les infrastructures pour se préparer sont excellentes, donc c'est sûr que ça met aussi dans de bonnes dispositions. J'aime beaucoup la ville. Voilà, l'environnement est aussi très positif à l'extérieur, donc c'est plein de petites choses qui font que après sur la glace on arrive à se sentir bien. Et puis j'essaie même si voilà, pour l'instant ça se passe plutôt pas trop mal, j'essaie toujours d'essayer d'être meilleur, donc moi à mon sens c'est pas encore fini. Gap a reconstruit on va dire un club, une équipe depuis la période où tu l'as quitté. On a l'impression que Lyon est un peu sur cette dynamique-là d'année en année. Ça donne des idées aussi? Oui, je pense, surtout que Lyon est quand même une très grosse agglomération, donc il y a un énorme potentiel. On a une patinoire qui est certes plus toute jeune, mais qui a une énorme capacité, donc quand on a la patinoire pleine pour jouer des matchs, c'est vraiment plaisant. Moi j'ai connu aussi la montée avec Gap, et donc là les années post-montée aussi avec Lyon, c'est un parcours assez long quand même, hein. Tout se fait pas du jour au lendemain, donc si on arrive à construire la même chose à Lyon, je suis sûr que l'engouement va prendre aussi comme il est présent ici. C'est une volonté, je pense, du club de grandir, donc c'est aussi voilà, c'est des sortes de petits exemples sur lesquels il faut s'appuyer.